Bonjour. Voilà notre nouvelle série qui démarre. L'amour donne des ailes. Est-ce que ça vous enthousiasme? Ou au contraire, vous vous dites, oh non, même à l'église, on va nous prendre la tête avec le Saint-Valentin maintenant? On n'en avait pas assez avec tout ce qui se passe à la télé, avec tous ces films romantiques, tous ces médias qui n'arrêtent pas de nous en parler. Et puis voilà, on va nous faire maintenant des prédications à l'eau de rose, là, tranquille. Ou certains disent peut-être, enfin, on ose en parler en Église. Pourquoi en parler? Pourquoi parler de l'amour qui donne des ailes dans une prédication, dans des prédications? Eh bien, tout simplement parce que la Bible nous en parle. La Bible nous parle d'amour et de l'amour entre un homme et une femme, de l'amour dans un couple. Dès les premières pages de la Bible, eh bien, nous voyons que c'est Dieu qui crée le couple, que c'est Dieu qui crée même la sexualité, c'est Dieu qui crée le désir, c'est Dieu qui crée même le plaisir. C'est dans la Bible, c'est Dieu qui est créateur de l'homme et de la femme. Et puis, toute la Bible nous parle d'une magnifique histoire d'amour. On vient de le chanter avec ce chant qui parle du chant du Père, d'une magnifique histoire d'amour entre un Dieu et les êtres humains. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette histoire est décrite comme l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Dès l'Ancien Testament, pas uniquement dans le Nouveau Testament, dès l'Ancien Testament, nous voyons cette comparaison de l'amour de Dieu envers son peuple, comme l'amour qu'il peut y avoir dans un couple. Oui, la Bible nous parle d'amour. L'amour nous parle d'un amour qui donne des ailes. Cantique des Cantiques, un livre un peu érotique qui est dans la Bible, nous dit que l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques dit aussi que des grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Tellement l'amour est fort, tellement l'amour peut donner des ailes. Alors, je crois que si je passais le micro et vous demandais ce que vous avez fait par amour, il y aurait pas mal d'histoires très sympathiques à entendre, non? Vous ne trouvez pas? Allez, je vous pose la question, et à vous qui nous regardez. Qu'avez-vous fait par amour? Comment l'amour vous a donné des ailes? On dit que par amour, on pourrait aller décrocher la lune pour quelqu'un. Alors, je ne sais plus qui m'a raconté cette histoire. Quelqu'un qui m'a dit qu'il vivait dans la région et puis la femme qu'il aime se trouvait tout en or là d'Angleterre. Il a pris une vieille voiture, dans un week-end, il a traversé toute la France, il est monté jusqu'à là-bas et puis il devait rentrer parce qu'il n'avait que le week-end. Il a passé à peine quelques heures avec elle, mais il a fait l'aller-retour juste pour lui déclarer sa flamme. Je connais quelqu'un qui était amoureux d'une femme arménienne. Oui, il y en a qui peuvent tomber amoureux d'une femme arménienne. Et il était amoureux d'une femme arménienne, il était tellement amoureux d'elle qu'il a appris l'arménien rien que pour aller demander sa main à son papa. Non, c'est pas mon mari qui a fait ça. Lui et les langues, ça fait deux. Non, c'est pas lui qui l'a fait. On pourrait faire tellement de choses par amour, apprendre une langue, traverser un pays, quitter un pays, un travail, tout laisser tomber pour suivre la personne qu'on aime. Oui, l'amour donne des ailes. On déploie une énergie insoupçonnée quand on est amoureux. On devient créatif, on devient audacieux, on se dépasse, on va plus loin que là où nous sommes. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être aimés, Aurélien nous l'a rappelé en introduction, nous avons tellement besoin d'être aimés. Mais je crois que nous avons autant besoin d'aimer. Vous ne trouvez pas? D'aimer quelqu'un. Je vous propose de lire quelques versets dans la Bible qui se trouvent dans la première épître de Jean. C'est vraiment une épître de l'amour. Jean, c'est un disciple qui aime l'amour et qui nous en parle si bien. 1 Jean chapitre 4, quelques versets 7 à 13. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais connu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, pardon. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Et voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Voilà le texte qui commence par « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres ». Quel beau programme, quel beau slogan, n'est-ce pas? Ça aurait pu être le titre d'une série « Aimons-nous les uns les autres ». Mais oui, nous l'avons dit et nous l'avons redit, nous avons tellement besoin d'être aimés, d'être considérés, que quelqu'un nous donne de la valeur, que quelqu'un nous soutienne dans notre vie. Et nous avons tellement besoin d'aimer quelqu'un pour vivre, pour avoir des projets, pour déployer ses ailes. Aimons-nous les uns les autres. Voilà ce programme qui est tellement important et qui nous plaît tellement, qui nous fait tellement plaisir, qui fait écho à un besoin existentiel, que petit à petit, nous pouvons mettre l'amour sur un piédestal. Quand on pense et quand on réfléchit à ce terme qu'on vient de lire dans ce texte, Dieu est amour, on comprend quoi? Dieu est amour. Et de l'autre côté, on a besoin de cet amour. Alors petit à petit, ça se transforme dans notre compréhension en l'amour et Dieu. Nous connaissons la puissance de l'amour. Nous avons ce besoin d'amour qui est criant, qui est existentiel. Et alors l'amour est tellement nécessaire et il est tellement puissant qu'on finit par croire que l'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Voilà qu'on a divinisé l'amour. Comment ça se traduit? Comment ça se traduit concrètement dans notre vie? Eh bien, tout d'abord, dans notre identité, dans notre besoin existentiel, on finit par croire que c'est notre situation amoureuse qui nous donne notre valeur, qui nous donne notre identité, que c'est le nombre de nos conquêtes ou alors notre popularité, notre force de séduction va nous donner notre importance et notre valeur. Est-ce que j'exagère? Franchement, est-ce que c'est exagéré de dire ça? Vous n'avez qu'à voir le regard que nous avons envers quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui n'est pas en couple. On va le voir, on va lui dire « Ah, mais tu n'es pas en couple? Comment ça se fait que tu ne sois pas en couple? » Non? Moi, je me suis mariée à 26 ans. Ça ne m'a pas posé de problème de me marier à 26 ans. Mais les gens autour de moi me disaient « Ah bon? T'es toujours… Enfin, ce qui leur posait le problème, ce n'est pas que je sois toujours pas mariée à 24, 25 ans. Ce n'était pas ça le problème. C'était « Mais tu n'es avec personne? Tu n'as pas d'amoureux ?» Et ça sous-entend « Il doit y avoir quelque chose qui cloche. » C'est pas bien normal, non? C'est pas bien normal que tu sois pas en couple, que tu sois seul. Il doit y avoir un truc qui ne va pas. Et vous voyez, l'amour divinisé, l'amour qui est Dieu, finit par nous faire croire qu'il suffit que je trouve le grand amour, que je sois avec quelqu'un pour être heureuse. Qu'il est difficile d'être heureux sans être en couple. Voilà ce qu'on nous fait croire. Et puis, ça va plus loin, qu'une fois que j'ai trouvé quelqu'un, je vais faire peser sur l'épaule de l'autre tout mon besoin
de bonheur. C'est lui qui doit assurer mon bonheur. Et si je ne suis pas heureuse, c'est évidemment à cause de lui. Voilà cet amour divinisé où on croit que c'est ma situation amoureuse qui va donner mon bonheur. On continue de faire de l'amour un Dieu quand on le laisse diriger nos vies, quand on le laisse dicter nos choix. Dieu est amour et très vite l'amour devient Dieu et l'amour devient une valeur en soi, une loi suprême qui dirige nos vies, qui dicte nos décisions sans aucune autre loi au-dessus. Voilà comment fonctionne l'amour aujourd'hui. Il y a, pourvu qu'on s'aime, voilà, peu importe avec qui je suis, avec un homme, avec une femme, avec quelqu'un de marié, de pas marié, quelqu'un de libre ou quelqu'un de pas libre, peu importe avec qui je suis, pourvu qu'on s'aime. Et on entend ça dans nos oreilles. Oui, mais il s'aime. Vous l'entendez, vous? Oui, mais il s'aime. On ne peut pas juger ça. Il faut qu'on le respecte. Il s'aime. Et le fait de s'aimer devient une valeur en soi. Vous voyez? C'est cela l'amour divinisé. C'est cela l'amour qui devient Dieu. Le pourvu qu'on s'aime, puisqu'on s'aime, eh bien, il n'y a plus aucune autre loi. L'amour s'affranchit de ce que peuvent penser les uns et les autres et de toute autre valeur. L'amour s'affranchit de toute morale. L'amour s'affranchit de toute religion. L'amour s'affranchit contre le monde entier et contre ce que Dieu pourrait penser. Et on a une compréhension un peu bizarre, c'est que si Dieu est amour, alors il ne peut pas aller à l'encontre de l'amour. Vous voyez? Si Dieu est amour, on ne peut pas aller à l'encontre de l'amour. Et puis cela nous conduit à des conséquences néfastes. En disant ça, je me souviens d'avoir discuté avec un homme, quelqu'un de chrétien, d'engagé avec Dieu, qui avait une double vie et qui avait une vie en parallèle et qui avait une maîtresse. Il avait une femme, des enfants, et à côté de ça, il était avec quelqu'un d'autre. Et quand je lui en parlais de comment il pouvait conjuguer ça avec sa foi, avec Dieu, il me répondait, mais Gemma, Dieu est amour. Il ne peut pas s'opposer à l'amour. Et là, c'est de l'amour. C'est de vrai amour. J'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Dieu ne peut pas être contre ça, puisque c'est un véritable amour. C'est subtil. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de l'amour un Dieu. On a fait de l'amour un Dieu, on a divinisé l'amour. Et alors, on se marie, quand l'amour dirige notre vie, on se marie parce qu'on aime et on peut abandonner conjoint et famille parce qu'on aime quelqu'un d'autre. Toujours l'amour qui dirige. Parce qu'on aime quelqu'un d'autre, on peut quitter conjoint et famille et suivre quelqu'un d'autre. On peut continuer à aimer et on nous dira, ne jugeons pas, l'amour est tellement beau. Et ça finit même par créer des choses un peu bizarres. Le mot adultère devient désuet. On n'en parle plus, non? Ça devient liberticide. Adultère, c'est un vieux mot. Oh là là, c'est moral. Laisse tomber, on ne peut pas parler de ça. Dans 2 Pierre 2,9, il nous est dit que chacun est esclave de ceux qui le dominent. Et cet amour devenu Dieu peut nous rendre esclaves de l'amour. On devient esclave de cet amour qu'on a érigé en Dieu. Et puis, ça peut aller même plus loin. C'est comme ça qu'on peut avoir des comportements pervers dirigés par l'amour. Dirigés toujours par l'amour. Et ça m'a beaucoup frappée et ça m'a vraiment interrogée. Ça m'a beaucoup troublée il y a quelques années. Je connais quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, on a fait des choses vraiment magnifiques. Quelqu'un qui avait voué sa vie pour le travail parmi les enfants, qui avait une passion pour que
pour que tout ce qu'on fait pour les enfants soit bien fait. Il ne supportait pas qu'on fasse à peu près, vous voyez, il disait, mais ça vaut le coup de bien le faire. Alors il passait tout son temps libre à faire les meilleurs colos possibles pour les enfants, les meilleurs programmes possibles pour les enfants, et parce qu'il aimait les enfants. Lui-même, il avait une famille, il avait des enfants, et il aimait les enfants. Il voulait absolument donner le meilleur pour les enfants. Et quelque temps après, j'ai appris qu'il était condamné pour pédophilie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était esclave de cet amour, et cet amour l'a perverti en confondant. On était dans une confusion, confondant l'amour et l'attrait sexuel. Et c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. On confond l'amour et la sexualité dans tellement de domaines. On voit un exemple comme cela dans la Bible, dans 2 Samuel 13, 2. Il nous est donné une histoire, mais horrible, une histoire vraiment terrible. Et c'est important de voir que dans la Bible, il n'y a pas que des jolies histoires. Il y a aussi ce que l'homme peut faire de plus terrible pour nous avertir. Voilà, dans 2 Samuel 13, il nous est dit, après cela, c'était le temps de David qui avait beaucoup d'enfants, et puis c'est une histoire qui se passe entre ses enfants. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, c'est un demi-frère, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Il était malade d'amour. Il aimait cette femme. Cet amour, passion qui le dévorait de l'intérieur. Et il a laissé cette passion dicter sa conduite. Il a fait appeler Tamar, il a fait tout un truc bizarre là pour qu'elle vienne. Il a fait semblant d'être malade, etc. Et quand elle est venue, quand elle s'est approchée de lui, il l'a violentée et il l'a violée. Mais regardez ce qui se passe juste après. Au verset 15, donc à peine quelques versets plus loin, il lui est dit, là-dessus, il se mit à la haïr profondément. Il la détesta avec plus de passion qu'il l'avait aimée précédemment. C'est fou, hein? Cet amour-passion qui se transforme si vite en une haine. Voilà cette histoire qui aura des conséquences terribles sur la royauté de David et surtout le peuple. L'amour devenu Dieu, l'amour divinisé, peut nous amener dans tellement d'impasses. Revenons à notre texte, à ce que nous avons lu dans la première épître de Jean. Ce texte nous dit que Dieu est amour. Ne confondons pas. Ce texte nous dit c'est Dieu. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, c'est de Dieu que nous avons le plus besoin. Nous avons plus besoin de Dieu que tout autre amour. C'est de Dieu que nous avons besoin. C'est Dieu que nous devons chercher bien plus que l'amour. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va nous donner le fondement, le socle de notre vie. C'est en lui que nous allons trouver notre valeur. C'est en lui que nous allons trouver notre place dans ce monde. C'est lui notre créateur. C'est lui qui a le droit de nous dire qui nous sommes. C'est lui qui a le droit de nous donner notre identité. Comment il le fait? En nous aimant, sans condition, sans exception, d'un amour intense, parfait, extravagant, comme on vient de le chanter. C'est lui qui nous donne notre identité. C'est ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est cet amour qu'il avait pour nous qui lui a donné des ailes et non pas l'amour sans Dieu. Notre valeur est fondée sur Dieu qui est amour et non sur l'amour. C'est Dieu, lui, qui est ma sécurité. C'est Dieu, lui, et non pas l'amour, qui est ma force. Non pas le fait d'être aimé, non pas le fait d'avoir quelqu'un aimé. C'est de Dieu que va dépendre mon bonheur. C'est lui qui va me donner le bonheur et non pas quelqu'un d'autre. Dieu est amour. Ça veut dire aussi que c'est Dieu qui est Dieu. Ça veut dire que si Dieu est Dieu et non pas l'amour,
Ça veut dire que c'est lui qui a autorité sur toute ma vie. C'est lui qui est la loi suprême dans ma vie. Dieu est amour. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui dicte mes choix. C'est lui qui me dit quelle direction suivre. Dieu est Dieu. Il est le Seigneur de ma vie. En reconnaissant son autorité sur toute ma vie, je peux lui confier aussi ma vie sentimentale. Je peux lui soumettre aussi toute ma vie, je lui fais confiance et je lui soumets même mon cœur amoureux, pour qu'il le domine, pour qu'il le gère, pour qu'il le contrôle, pour qu'il mette lui-même cet amour dans mon cœur qui me donne des ailes. Mon cœur lui est soumis. Qu'en pensez-vous? Osons-nous lui confier notre vie sentimentale? Osons-nous lui dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de ma vie et tu es le Dieu de tous les domaines de ma vie. Alors je regarde autour de moi, il y a beaucoup de jeunes, il y a des gens comme moi un peu plus âgés. Et souvent, on pense que c'est les jeunes qui devraient écouter cela. Et après le premier culte, j'ai reçu un petit texte en disant « Ah, j'aimerais si on m'avait dit ça quand j'étais jeune ». Mais je crois que ce n'est pas un message qui s'adresse uniquement aux jeunes, mais à nous tous. À nous tous. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu aussi de ma vie sentimentale, de tout ce qui peut se passer dans mon cœur. Je te le soumets. Tu es le souverain. Je te confie cela. Alors si Dieu est amour, ça veut dire que c'est lui aussi qui peut me définir ce qu'est l'amour. Puisque Dieu est amour, alors c'est à lui de me donner la définition de l'amour. Et il dit, chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour trouve sa source en Dieu. En Dieu. Tout à l'heure, pendant l'interculte, là, il y a Jean-Pierre qui me disait, mais tu sais, l'amour humain, l'amour qu'on cherche, c'est comme une bougie. Là, on court après une petite bougie, alors que Dieu, amour, c'est le soleil dont on a besoin. Aucune comparaison possible entre les deux. Dieu, il est la source, il est la lumière, il est le soleil. Alors que nous se disons, oh là là, pourvu que je trouve une petite bougie pour m'éclairer, pour me réchauffer, pour me guider. Vous voyez, c'est ça la comparaison entre Dieu, amour, et l'amour dont je fais Dieu. Vous voyez cette petite bougie. Il est le soleil dont j'ai besoin. Ça veut dire que pour avoir l'amour, pour avoir ce dont j'ai besoin, eh bien, le chemin qui m'est proposé dans ce texte de 1 Jean 4, c'est une communion avec lui. Plus je connaîtrai Dieu, plus je saurai aimer, plus je connaîtrai l'amour, et plus il y aura l'amour en moi, plus je le connaîtrai. Vous avez remarqué que tout s'imbrique dans ce texte? Et il y a des termes comme connaître, comme demeurer. Il y a un lien tellement étroit entre connaître Dieu, demeurer en Dieu et connaître l'amour et aimer à notre tour. Tout est lié. C'est pour ça que nous avons besoin de chercher à la source l'amour, cet amour extravagant de Dieu, cet amour infini de Dieu, cet amour véritable de Dieu. Et en étant proche de lui, en étant uni à Dieu, alors je pourrais avoir cet amour pour aimer bibliquement, correctement, comme il faut, mon conjoint, en ne laissant pas l'amour me dominer, mais en laissant Dieu me donner la direction, comment aimer. Maintenant je vais citer Jérémie, comme ça j'aurais fait le tour, c'est ça. Jérémie, il m'a donné une image qui m'a beaucoup plu. Il disait, nous avons besoin que l'amour du Père soit infusé en nous. De laisser l'amour de Dieu, l'amour de notre Père nous envahir et pour se répandre dans tous les domaines de notre vie, pour infuser en nous, pour que nous puissions aimer comme il aime, pour que nous puissions être nourris de son amour, pour que nous puissions manifester, comme on l'a lu dans ces versets, l'amour de Dieu. Parce que voilà, l'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu ne nous a pas aimés juste en parole, Dieu nous a aimés en acte. Il a manifesté son amour. Et ce texte nous dit, voilà, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Et par là, Dieu nous démontre la définition de l'amour, ce qu'est l'amour. Tout d'abord, il nous montre que l'amour est un choix.
Nous croyons, souvent aujourd'hui on en parle, de ce mythe que l'amour ne se commande pas, que l'amour c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne contrôle pas, que voilà, on tombe amoureux. Comme on se prend une petite pierre là et puis on se casse la figure, on tombe amoureux, ça ne nous appartient pas. Ça c'est l'attirance. Oui, l'attirance peut être incontrôlable ou le désir. Ça c'est l'attirance ou le désir. Mais ne confondons pas l'attirance avec l'amour. Oui, l'attirance peut nous mener à l'amour, bien sûr, mais l'amour est un choix. L'amour est un choix qui présente un engagement. Et voilà ce que Dieu fait avec nous. Il s'engage, il fait alliance. Il fait alliance. L'amour n'est pas qu'un sentiment, il est engagement, il est une volonté. Ce n'est pas l'amour-passion qui s'arrête au bout de 3 ans ou de 3 ans et demi, mais c'est un amour qui s'engage. Et c'est ce que Dieu dit à son peuple. Et Dieu parle de sa relation avec son peuple comme d'une alliance. Il fait une alliance avec nous. Les mêmes termes qu'on emploie dans un mariage, le mariage est une alliance. Et il dit, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Voyez, Dieu parle à son peuple comme d'une magnifique déclaration d'amour. Il dit cette déclaration d'amour. Tu vois, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. L'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Tu peux compter sur moi. Je vais jusqu'au bout de mon engagement. Il y a des psaumes, et le psaume 136, où toutes les phrases finissent par « Et son amour dure à jamais ». Son amour n'aura pas de fin, son amour dure à jamais. Voilà l'engagement que Dieu prend. Voilà l'amour qu'il nous propose. Encore une autre facette de cet amour qu'il nous propose. L'amour est don de soi. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas donné en théorie, il n'a pas donné qu'en parole. Il a donné et il sait donner. L'amour ne cherche pas à prendre mais à donner. L'amour ne cherche pas son propre intérêt mais celui de l'autre. L'amour ne cherche pas son propre bonheur mais celui de l'autre. L'amour est don de soi et non pas possession de l'autre. Encore une autre facette de cet amour, et là c'est un terme qui n'est pas vraiment à la mode, vraiment pas à la mode. Aimer nous demandera des sacrifices certainement. Aimer nous demandera des renoncements. Et cela aussi dans l'amour conjugal. Aimer quelqu'un va nous demander, va nous conduire à mourir pour soi et vivre pour l'autre. Oh là là, ça c'est pas très à la mode. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, là, tranquillement. Mais c'est ce que Dieu a accepté. Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie pour que nous puissions vivre et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et dans 1 Jean 3, il nous est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Il s'agit de un peu moins de moi et un peu plus pour l'autre. Il s'agit dans les choses très pratiques d'avoir plus de patience, d'avoir plus de bonté parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit dans la vérité, un peu moins de moi et un peu plus pour l'autre. Et l'amour en toute occasion pardonne, fait confiance, espère, persévère. Voilà quelques mots qui décrivent l'amour dans 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, à partir de demain, jusqu'à samedi, nous vous proposons de méditer ces paroles de 1 Corinthiens 13 pour chaque jour, d'avoir une facette de cet amour de Dieu qui est amour. Je vais m'arrêter là un peu dans toutes ces réflexions sur l'amour et Dieu, mais que l'amour n'est pas Dieu. Pardon, sur Dieu est amour, vous voyez, je me trompe même dans mes paroles. Sur Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Alors je m'arrête un peu et puis
Et puis je ne sais pas où vous en êtes, vous, à force de m'écouter. Oui, on parle d'amour d'un côté, et puis de l'autre côté, on est devant nos propres impasses. On est devant nos propres réalités, nos propres vies, devant nos propres combats, nos luttes, nos épreuves, nos échecs dans nos vies sentimentales, dans nos vies conjugales, notre propre histoire, l'histoire de notre petit cœur là qui peut s'emballer si rapidement ou pas trop et qui peut nous conduire dans des voies certaines qui sont magnifiques et d'autres qui sont plus douloureuses. Il est tellement difficile, n'est-ce pas, de vivre tout cela. La Bible et la parole que Dieu nous donne, elle n'est pas là pour nous culpabiliser, mais elle est là pour nous donner un chemin d'espérance. Quand Dieu nous dit « Dieu, je suis amour », c'est pour qu'on puisse juste faire le tri dans notre tête. Alors voilà, je vous propose de nous arrêter quelques minutes et je vous propose une voie. Je vous propose une voie après toutes ces réflexions. Arrêtons ensemble, arrêtons de faire de l'amour un Dieu. Ça vous va? Arrêtons de faire de l'amour un Dieu. L'amour n'est pas Dieu. L'amour n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui est amour. Alors, replaçons Dieu à sa place. Replaçons Dieu à sa place dans notre vie. Faisons-lui confiance pour toutes choses, même pour notre vie sentimentale, même pour notre besoin d'être aimé et notre besoin d'aimer. Faisons-lui confiance. Il est amour. Il est amour. Il t'aime. Il t'aime. J'aime beaucoup ces textes très pragmatiques. Jésus qui dit, mais si méchant que vous êtes, quand votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre, non? Vous qui êtes méchant, quand votre enfant il a faim, et il vous dit, je veux du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Alors vous croyez que Dieu va vous conduire dans des impasses, va vous donner une pierre, alors que vous lui demandez d'être aimé? Est-ce que Dieu n'est pas digne de confiance? Dieu est amour. Dieu n'est pas contre toi, il est avec toi. Il sait nous diriger, il sait nous donner ce dont nous avons besoin. Tôt ou tard, faisons-lui confiance. Il est ce soleil dont j'ai besoin. Alors, n'allons pas chercher juste une petite bougie en nous disant « Oh là là, j'ai besoin de cette bougie ». Allons vers lui, il est la source. Dieu est amour. Et en toute humilité, venez ensemble et confessons-lui nos échecs, confessons-lui notre besoin d'amour et cherchons la communion avec lui, en lui. Appelons-le à venir demeurer en nous pour qu'il puisse régner en nous. Alors, devant toutes les difficultés qu'il connaît, devant la détresse qu'on pourrait vivre, eh bien, sachons que la détresse va produire la patience, parce que l'amour est patient. Que la patience va nous donner la résistance, la persévérance. Que la persévérance va nous donner l'espérance, cet amour qui espère tout. Et cette espérance qu'il nous donne ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Oui, Dieu est amour. Il est l'amour qui nous donne des ailes. Je vous invite à prier. Et dans ce temps de prière, que nous puissions lui remettre toutes choses, lui dire à nouveau qu'il est Dieu et qu'il est amour et que nous le recevons comme le Dieu amour dans ma vie. Seigneur, je te remets nos vies et je te remets particulièrement tous ceux et celles qui sont ici ou ceux qui nous écoutent et qui passent par des moments compliqués dans leur vie conjugale, dans leur vie sentimentale. Seigneur, déverse dans nos cœurs ton amour par ton esprit. Merci parce que tu le promets. Déverse dans nos cœurs ton amour par ton esprit. Amen.